Comme le nom l'indique, la commission éthique financière s'occupe d'éthique, qui est un bon comportement en matière de finance, soit pour les métiers financiers, soit pour l'argent en général qui intervient partout dans la vie économique. Les membres se renouvellent d'ailleurs régulièrement, ce sont plutôt des gens dans la finance, banque, assurance, marché, etc., mais aussi les directeurs financiers d'entreprise, mais en fait c'est ouvert à tous les membres qui seraient intéressés par le sujet. Alors nous produisons régulièrement sur des sujets beaucoup plus financiers, comme un texte qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un bon marché financier ?» La question mérite d'être posée. Et d'autre part, des sujets qui intéressent plus l'ensemble des membres, par exemple, qu'est-ce que le juste prix, les rémunérations des dirigeants, ou encore actuellement, nous travaillons sur la fiscalité. Qu'est-ce qu'une fiscalité éthique? Parce qu'évidemment, la fiscalité, c'est très compliqué, mais notre angle, c'est toujours ça. D'un point de vue chrétien, comment est-ce qu'on peut voir en termes de qu'est-ce qui est bien, mal, mieux, moins bien, etc. Nous sommes intervenus pas mal l'an dernier et cette année sur la rémunération des dirigeants, et qui est un sujet qui nous apparaît toujours d'actualité. On a beaucoup contribué au numéro spécial de la revue et intervenu à la radio ou dans la presse. Des dirigeants chrétiens qui parlent de la rémunération des dirigeants, c'est éminemment légitime et c'est même tout à fait attendu. Donc ça peut avoir une influence sur le patronat, et même plus large. Ça peut être vrai dans d'autres domaines, quand on parlera par exemple de l'impôt et de l'éthique en matière fiscale, c'est évident que la prise de position que l'on pourra prendre est un message en même temps, en disant mais faisons plutôt ceci ou plutôt cela, ou ça c'est plus juste, ça l'est moins. Et donc c'est un message qui rentre dans le champ du politique au bon sens du terme. Manifestement, les chrétiens ont beaucoup à dire et ne disent pas assez. C'est-à-dire, dans la doctrine sociale de l'Église catholique, par exemple, vous avez relativement peu de choses sur la finance, donc ça a besoin d'être élaboré, mais il est clair que le travail principal doit être fait d'abord, au moins en préparation, par les laïcs qui en sont directement responsables, et c'est après tout eux qui vont le mettre en pratique dans leur vie réelle. Et il y a beaucoup à dire parce que les questions d'argent préoccupent beaucoup tout le monde, à juste titre, et il est fondamental de se poser la question, mais comment je fais pour utiliser cet argent au mieux, pour que dans mes relations avec tous mes partenaires, mes clients, mes fournisseurs, etc., cette dimension d'argent qui est toujours présente soit traitée de la manière la meilleure possible. Il faut rappeler que les évangiles parlent d'argent beaucoup, à la fois pour stigmatiser la tentation que peut être l'argent, donc le côté mammon d'iniquité, mais aussi l'utilisation, parce qu'après avoir dénoncé le mammon d'iniquité, le Christ nous dit immédiatement « Faites-vous des amis avec ce mammon d'iniquité ». Soyez intelligent et astucieux dans son utilisation. Donc il y a bien l'idée de l'utilisation, l'enlever de son rôle de piédestal où on le met naturellement et savoir comment l'utiliser au mieux. Mais l'utiliser au mieux, c'est quelque chose aussi qui se réfléchit, ce n'est pas une improvisation. Et donc d'où le besoin de cette réflexion sur l'éthique financière qui est l'objet de la commission.